Ah, mais malheureusement, aujourd'hui, plus personne n'a de culture historique. Aujourd'hui, les gens ne pensent qu'à la technologie, aux tweets. Ils n'accordent plus d'importance à la culture historique. Vous savez quoi? On vit dans une civilisation décadente, qui encourage l'ignorance et la paresse. Ouais. Ouais, bah c'est pas de notre faute en même temps si on a accès à toute la connaissance du monde en à peine 3 secondes sur Internet. Mais bon, vous savez quoi? On va faire plaisir aux férus d'histoire et on va se lancer dans la mémorisation de dates historiques. Mais sire, est-ce point de la sorcellerie? Silence maintenant. Laisse donc ce gueux nous présenter sa scène magique. En gros, je balance le générique quoi. Salut les mémonistes, ici Mémorôle. Et aujourd'hui, on va devenir de vrais historiens parce qu'on va utiliser la mémotechnie pour mémoriser des dates. Alors évidemment, avant de commencer, je vous renvoie à ma petite fiche sur la table de rappel si jamais vous ne l'avez pas vue. On va commencer avec le 4 septembre 1870, la proclamation de la Troisième République. Alors vous pouvez faire pause et essayer de créer votre histoire ou alors attendre 2 secondes. Vous êtes prêts? L'histoire. Alors j'imagine Sansa en train de balancer un œuf sur un appareil photo et là tout le monde la regarde et Sansa se met alors au sommet d'une montagne et commence à tenir un discours à la Palpatine. La monarchie sera réorganisée et deviendra la première république galactique impériale. Bon, je vous dois quand même quelques explications. Alors déjà, Sansa. Sansa renvoie pour moi au 4 dans ma table de rappel, donc le 4 pour le 4 septembre. L'œuf symbolise le 9. Et le 9, c'est quoi? Eh ben, c'est le mois de septembre. Eh ben oui, parce que septembre, c'est le 9e mois de l'année. Logique. Maintenant, plus complexe, l'appareil photo. L'appareil photo renvoie en fait pour moi au 870. Et oui, souvenez-vous, moi j'ai une table de rappel à 3 chiffres, donc je peux encoder les chiffres 3 par 3, ce qui est très pratique pour mémoriser des dates. Ainsi, le 870 correspond pour moi à un appareil photo. Grâce à ça, je peux me souvenir de la date entière, le 4 septembre 1870. Maintenant qu'on a mémorisé la date, il faut mémoriser l'événement. Et pour cela, j'ai utilisé l'évocation et plus particulièrement une scène de film. En effet, dans mon histoire, Sansa proclame la Troisième République. Et je me suis inspiré du discours de Palpatine qui proclame l'Empire. Vous voyez, là j'ai fait le raisonnement inverse, mais bon, là c'est mon raisonnement à moi, c'est parce que j'adore ce film. Sansa proclame la Troisième République et pour cela, elle se met sur une montagne. Pourquoi elle se met sur une montagne? Parce que pour moi, la montagne symbolise le 3. Le 3 pour la Troisième République. Et voilà, on a tous les éléments. Est-ce que c'est bon? Bon, de toute façon, vous ne pouvez pas me répondre. Donc on va dire que c'est bon. Deuxième date, 21 janvier 1924, la mort de Lénine. Voilà une date qui a son importance et je vais vous donner mon histoire pour la mémoriser. Lénine est face à un nain qui veut le transpercer de son épée, alors celui-ci lui font un petit coup de pied, ce qui tue le nain malheureusement. Histoire simple et vous allez voir l'explication est encore plus simple. Alors Lénine, c'est facile à se représenter, il a une gueule assez particulière. Le 21 symbolise le nain dans ma table de rappel. Le 1 correspond à une épée. Souvenez-vous, le nain veut transpercer Lénine avec une épée. Donc on a déjà le 21 janvier. Ensuite, on a 924. 924 pour moi correspond à Panard. Et pour moi, j'ai donné le coup de pied justement pour m'évoquer le Panard. Grâce à ça, je peux mémoriser l'intégralité de la date, à savoir le 21 janvier 1924. Ensuite, le fait que Lénine donne un coup de pied au nain qui le tue, eh bien justement, je peux me souvenir que, ah bah oui, il le tue parce que c'est la mort de Lénine. Alors comme vous le voyez, les histoires peuvent être très longues et avoir beaucoup d'évocations, ou alors elles peuvent être extrêmement simples et très courtes et pour autant être tout aussi puissantes, comme c'est le cas en l'espèce. On va pouvoir passer à la dernière date. Le 30 janvier 1933, Hitler qui devient chancelier. Allez, on va finir sur un petit point Godwin. Vous êtes prêts?
on y va. Hitler est en train de combattre une menthe religieuse et au moment où il s'apprête à la transpercer de son épée, coup de chance, une pomme tombe sur la tête d'Hitler, ce qui l'assomme et met enfin fin à son horrible règne. Vous avez vu? Simple et efficace, encore une fois. Alors, la menthe religieuse symbolise pour moi le 30. J'ai imaginé la menthe dans le film Kung Fu Panda, voilà, pour avoir une image encore plus claire. Cependant, une menthe religieuse classique peut suffire. Le 1, qui symbolise le mois de janvier, c'est encore une fois une épée. Voilà, on connaît, on revoit l'histoire précédente si besoin, et on peut passer au 933. Et pour moi, le 933, c'est une pomme. Pour trouver la pomme, je me suis basé sur le grand système. En effet, le 9 renvoie au P et les 2-3 renvoient à des M. Si je complète avec des voyelles, j'obtiens pomme. Enfin, pour l'événement, j'ai utilisé une petite transformation. Souvenez-vous, Hitler est sur le point de transpercer la menthe quand tout d'un coup, par chance, une pomme tombe sur la tête. Chance me fait en fait penser à chancelier. Ainsi, grâce à ce coup de chance, je peux me souvenir que 1933, c'est donc l'accession au pouvoir d'Hitler. Ouais, c'est dommage que dans la vie réelle, ça ne se soit pas passé comme ça. Tu sais, dans la vie où les gens créent pas des histoires débiles pour mémoriser des trucs. Ouais, bon, enfin bon. Après toutes ces histoires, vous devez vous sentir fatigué, non? Non, ça va là, franchement, je suis chaud. Non, ça va, je suis pas fatigué. Si, vous êtes fatigué. Vos paupières sont lourdes. Mais juste avant de vous endormir, dites-moi quelles sont les histoires que vous avez préférées. Et si vous voulez d'autres histoires, soit avec des dates en histoire, soit peut-être avec d'autres informations, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et sur ce, je vous dis adios mes mémos.